Et tout le monde se dit, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je prends conscience, je vais écouter une petite musique. Je mange la chips la plus salée au monde dans 3 secondes. 3, 2, 1. Alors Gianni, la première vidéo t'a pas suffi. T'as ouvert ta gueule comme si t'avais gagné jusqu'à insulter des handicapés. Ok, maintenant je te réponds une fois, une dernière. T'es qu'un mendiant de like, un clochard de rose. T'allumes ton live pour gratter les gosses. Tu bouges jamais ta chiffre, tu prends les gens pour des cons. Au final t'es du même niveau qu'Astéfion. Et le pire restera quand t'as volé un gosse. T'arnaques les petits, tu veux le fric sans respect. T'as volé ton Insta, t'es même plus suspect. T'as touché à la moustache de pupu. Si tu vois cette vidéo, viens sur le live. Je vais appuyer sur l'alarme. T-shirt t'as puni, hey hey. Gianni, laisse tomber, c'est fini, hey hey. Gianni supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui Punisher t'a puni. Ce fils de pute de handicapé là. Il a un problème contre les handicapés du coup. Punisher t'a puni. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Gianni supprime tes stories. Parce Qu'aujourd'hui, Gianni, Punisher t'a puni. Aïe aïe. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Aïe aïe. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Punisher t'a puni. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Punisher t'a puni. 2, 1, Viens sur le live, regarde combien on est frérot. 1800. Allez. Bon, les mecs, on a fini l'intro du live vidéo. J'espère que quand même, elle vous aura plu. J'espère quand même que l'intro vous aura plu. MrBeast vient de détruire YouTube. C'est quoi ces conneries? On regardera ça juste après. Bon, les mecs, je crois qu'on a du contenu à réagir. Voilà. Kobalade condamné à 6 ans de prison. Oula, les gars, il y a beaucoup trop de contenu à réagir. Hein. Beaucoup trop. Oula. L'influenceuse qui a arnaqué Internet avec un faux cancer. Voilà. Je découvre la pire chaîne Roblox. Skarkisi. Voilà. Bon, après, donc, les gars, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on peut réagir à une vidéo d'Aljoy. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus réagi à ces vidéos. Après, on pourrait réagir à une vidéo de Kazon. Après, une vidéo de la patience, si on a le temps, réagir à une dernière vidéo. Déjà, je vous propose, les gars, je propose déjà qu'on réagisse à Aljoy. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a plus réagi à une de ces vidéos. Ce mec, il fait des très bonnes vidéos, il fait du très bon montage et tout. Donc, voilà. Donc je propose qu'on réagisse à sa vidéo. Là, l'influenceuse qui a arnaqué Internet avec un faux cancer. Et c'est parti. Personne ne t'a préparé pour ce qui arrive dans les 12 prochains mois. Tous les métiers tels qu'on le connaît vont disparaître. Madison Russo. Diagnostiquée d'un cancer du pancréas à 19 ans, étudiante talentueuse privée d'un avenir radieux et également tiktokeuse. À première vue, c'est le portrait d'un destin tragique d'une jeune américaine foudroyée par la malchance qui avait tout pour réussir. Sauf qu'en réalité, c'est l'histoire d'une des plus grandes arnaques des réseaux sociaux, orchestrée par une influenceuse qui a tout perdu en poursuivant la quête ultime du 21e siècle, la notoriété. Madison Russo, c'est le nom d'une jeune américaine de 19 ans vivant dans l'état de l'Iowa, dans une petite ville du nom de Davenport, aux États-Unis. Elle y étudie à l'université prestigieuse de Saint-Ambrose, là où elle excelle dans son parcours scolaire et est décrite comme une étudiante talentueuse. Rien d'extraordinaire pour la décrire. Maddie, c'est le profil typique de la fille talentueuse qui brille dans ses études, avec un destin qui semble être déjà tout écrit. Sauf qu'un détail la concernait à ce propos. Elle voyait les choses totalement d'un autre œil, un œil attiré par la gloire, la célébrité et la fortune. Madison rêvait secrètement d'être influenceuse. Comme des millions de filles de sa génération, Madison voulait être une star. Une ambition que beaucoup partagent, mais que très peu sont prêtes à réellement accomplir. Être connu sur les réseaux, c'est extrêmement difficile quand on n'a rien pour se démarquer. Et ça... C'est vrai.
Là, ce qu'il dit, c'est pas faux. Là, ce qu'il dit, il a raison. C'est vrai que quand tu débutes les réseaux, ouais, pour te démarquer, voilà, bon courage, quoi. Hein, bon courage, parce que là, pour te démarquer au début, c'est compliqué. Mais après, une fois que t'es dans le truc, tu commences à gagner de la communauté, tout là, ça devient déjà plus facile. Hein. Madison l'avait parfaitement compris. En fait, elle l'avait tellement compris qu'elle allait élaborer un plan incroyablement fou pour démarrer sa carrière sur Internet. Une carrière qui sera courte. Elle a fait quoi? J'espère qu'elle est pas partie en couille non plus, parce que sinon, là, j'avoue, c'est clairement abusé. Mais très intense, puisque Madison allait bel et bien parvenir à être ultra connue, pour les pires raisons possibles. Pour les pires raisons Tout possibles. commence avec TikTok, quand Madison poste sa première vidéo sur Internet. Une vidéo qui se démarquera tout de suite de toutes les autres publiées chaque seconde sur l'application. C'était pour une raison, à l'inverse d'être amusante, comme l'écrasante majorité, celle-ci est absolument dramatique. J'ai reçu un appel de mon oncologue et ils ont trouvé une masse de mon pancréas. Et j'ai un cancer du pancréas de stade 2 à seulement 19 ans. À tout juste 19 ans, Madison annonce avoir développé un cancer, et pas n'importe lequel. Celui du pancréas, le pire de tous, avec le taux de survie le plus bas. 90% de ceux qui en développent un perdent leur bataille contre celui-là en moins de 5 ans. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour assister à la remise des mariés, être mère, etc. Madison avait eu la malchance d'être frappée par cette maladie à seulement 19 ans, ce qui allait émouvoir Internet, qui allait massivement soutenir la jeune adulte dans son parcours. La vidéo était rapidement devenue virale, les réactions étaient extrêmement positives. Bref, c'était le début de sa carrière sur les réseaux sociaux. Émue par la situation de la jeune étudiante, une véritable communauté de dizaines de milliers de personnes s'était formée. Dedans, on y comptait de simples gens voyant en elle une femme courageuse, mais il y avait d'autres personnes vivant la même expérience qu'elle, qui y voyaient une figure inspirante, et c'était le cas. Enfin, de leur point de vue. Madison documentait tout son combat contre le cancer sur ses différents réseaux sociaux. Elle y postait des photos d'elle à l'hôpital au fur et à mesure de ses visites. Elle racontait l'équilibre entre sa vie d'étudiante et son combat contre la maladie. Elle postait même des images d'elle en train de faire du sport, en écrivant par exemple « La 14e chimio s'est terminée vendredi, et dimanche soir, j'ai décidé d'enfiler mes baskets et d'aller courir 10 km. » Ce qui démontrait qu'elle avait une force surhumaine, et donc très inspirante. En bref, Madison incarnait parfaitement l'exemple de la combattante contre le cancer, une image qui lui ouvrira beaucoup de portes pour étendre sa carrière en tant qu'influenceuse. Très rapidement, elle allait décoller. Que ce soit dans des podcasts... C'est clair ouais, c'est clair qu'avec ce genre de sujet, il y a de quoi faire des vues, hein, en effet. Tenus par des assauts de lutte contre le cancer, dans des conférences officielles pour des organismes ou encore même au sein de sa fac, Madison apparaissait régulièrement en public pour raconter son expérience à des milliers de personnes. Elle était populaire au point où elle avait droit à des interviews dans lesquelles elle racontait son combat quotidien, déclarant même dans l'une d'entre elles « Ces dernières semaines, j'avais terriblement mal au dos et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'étais un peu nerveuse et je n'avais plus de chimio. Je voulais pas que mon cancer s'aggrave. Ils ont fait un scan plus tôt que prévu et ont découvert une tumeur de la taille d'un ballon de rugby. » Décidément, Madison était en proie à la malchance, car en plus d'un cancer du pancréas, elle avait une tumeur de la taille d'un ballon, et le pire, ce n'était pas tout. 3 mois après l'annonce de son cancer, elle avait posté sur les réseaux que ce dernier s'était propagé dans son corps et lui avait causé une leucémie. Tout ça, en l'espace de très peu de temps, et malgré tout, elle arrivait à trouver l'énergie pour apparaître en public, sur les réseaux, valider ses études avec une moyenne de 3,85 GPA, ce qui équivaut à 17 de moyenne en France, et faire du sport. C'était d'un côté très inspirant pour la plupart des gens, mais beaucoup trop soupçonneux pour une grande partie des internautes, pour qui l'histoire de Madison découlait de seulement 2 possibilités. Soit elle avait le code génétique de Superman pour parvenir à tout faire en même temps, soit son histoire était totalement fausse. Si tu es célibataire, je te conseille vraiment de... Ah purée, les pubs. Moi aussi cette année 2025. Tout faire en même temps, soit son histoire était totalement fausse. En même temps que son exposition sur les réseaux, beaucoup de doutes ont commencé à apparaître, et à raison. Les gens ont trouvé bizarre que malgré ce qu'elle traversait, elle puisse tenir aussi bon. Les premières critiques vont se tourner vers son apparence, qui était étonnamment préservée après des dizaines de chimios. Non mais surtout, j'ai l'impression qu'elle peut faire quand même beaucoup de choses pour quelqu'un qui a un cancer. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu bizarre quand même. Hein. Après ouais, c'est peut-être possible que tu puisses faire beaucoup de choses quand t'as un cancer, mais... Non mais même je sais pas. Déjà sur ça j'ai un doute. Hein. J'ai un doute. Plusieurs radiations. Au-delà du fait qu'elle apparaissait tout le temps bronzée et en pleine forme, la chose qui intriguait tout le monde était sa chevelure. Présente, soignée, mais surtout beaucoup trop parfaite. Mais en vrai, pas forcément. En vrai, c'est vrai que ouais, généralement, quand t'as le cancer,
Ouais, tu perds tes cheveux, mais après, selon ce que tu as, non, parce que, pour vous dire, ma mère, elle a eu et elle a pas perdu ses cheveux quand elle a eu le cancer et tout. Enfin, elle avait pas besoin de se raser les cheveux ben, pour se soigner du cancer et tout simplement. Donc voilà. Bah après, ouais, c'est vrai qu'en général, quand t'as un cancer, les gens se rasent les cheveux, en effet. En effet. Pour quelqu'un censé se battre contre 2 cancers et une tumeur. Évidemment, Madison avait réponse à tout. Son teint éclatant et ses cheveux intacts, c'était grâce aux compléments alimentaires qu'elle prenait et qu'elle avait présentés en vidéo. Biotin, collagen, and keratin are crucial vitamins that are shown to help with like hair, skin, and nail growth. Elle avait également, pour étouffer ses quelques critiques, En vrai, je sais même pas si c'est vrai, mais admettons que c'est vrai, ben... En vrai, je savais même pas que ça existait, ça. posté une photo montrant qu'elle perdait bel et bien ses cheveux, mais beaucoup l'ont accusée de les avoir coupés au ciseau, comme on peut le voir sur les pointes, qui ont l'air nettement taillées. D'autres l'avaient accusée de lire un texte sur sa première vidéo, dans laquelle on peut la voir détourner le regard à certains moments, ce qui serait étrange pour quelqu'un ayant vécu une telle expérience, d'avoir besoin d'un script pour raconter tout ça. C'est vrai que là, ça commence à être bizarre. Hein. Ça commence à être bizarre, hein, en effet. En tout cas, toutes ces accusations n'étaient pas fondées, et aucune preuve ne permettait réellement d'affirmer que Madison mentait. Malgré toutes ces critiques, la nouvelle influenceuse ne bronchait pas. Et ouais, ça le truc, c'est pour le moment, il y avait pas de preuve, donc ce serait clair que pour le moment, on pouvait pas dire à 100% si ce qu'elle disait, si ce qu'elle faisait était vrai ou pas. Et bien au contraire, maintenant qu'elle avait développé une communauté fidèle autour de son histoire, il était temps pour elle de passer à l'étape supérieure de son plan. Récolter de l'argent. Et ouais, forcément. Forcément. Quand tu fais ce genre de sujet, bah ouais, forcément, d'abord, tu essaies de faire des vues, de gagner un maximum de communauté. Et ensuite, tu te fais de l'argent comme ça derrière le dos de ta communauté. Et ouais, forcément. Forcément. Quelques mois après avoir démarré sa carrière sur les réseaux, Madison avait décidé d'ouvrir une cagnotte par l'intermédiaire d'un de ses proches, avec pour titre « Le combat de Maddie contre son cancer du pancréas ». Dedans, il y est expliqué que le cancer est quelque chose de très difficile pour la famille de Madison. Les coûts médicaux, les repas et l'essence sont devenus un fardeau qu'une famille ne devrait pas porter. Si vous pouvez, les donations seraient très appréciées et permettraient à Maddie de se concentrer sur une seule chose, montrer qu'elle est plus forte que le cancer. Sans surprise, beaucoup d'argent avait été récolté suite à cette collecte de fonds. Pas moins de 37 000 $, avec 439 donateurs au total, pour couvrir les frais d'une maladie qui n'existait même pas. Parmi ces donateurs, beaucoup étaient des survivants du cancer, émus par l'histoire tragique de Maddie. D'autres étaient des connaissances qu'elle avait dans la vraie vie. Et le reste, c'était simplement des personnes de bonne foi voulant aider une jeune fille malchanceuse. À ce moment-là, l'influenceuse était au sommet de sa carrière et au centre de l'attention. En seulement quelques mois, elle avait développé une notoriété sur les réseaux sociaux, une image inspirante auprès de son entourage, et elle s'était maintenant fait des dizaines de milliers de dollars, le tout en entretenant un mensonge si grossier qu'il fonctionnait. Son plan était quasiment parfait. Elle parvenait à faire croire à tout le monde qu'elle avait un cancer en postant des photos crédibles, accompagnées d'un témoignage solide et surtout d'un très bon jeu d'acteur. Malheureusement pour elle, on ne peut pas battre Internet quand il s'agit de retracer la vérité et de déceler le vrai du faux, car peu importe la solidité du mensonge, une seule erreur suffit, et la jeune étudiante atteinte d'un faux cancer allait rapidement la commettre. Et si tes vieux livres te rapportaient de l'argent? Et Ça fait encore les plusieurs couilles. semaines que je vois beaucoup de personnes vendre leurs vieux livres sur la bourse aux livres, du coup j'ai testé aussi. Un faux cancer allait rapidement la commettre. Dans le but d'informer sa communauté sur son état, Madison postait régulièrement des photos et des vidéos sur ses différents réseaux sociaux. Le narratif qu'elle présentait était toujours accompagné de preuves qui, aux yeux du grand public, n'éveillaient aucun soupçon. Néanmoins, le regard des experts médicaux était attentif à la moindre erreur, et c'est en postant une seule photo que Madison l'avait commise. Tout allait commencer avec cette image, dans laquelle elle paraît être dans une chambre d'hôpital avec un tube dans le nez. Si à première vue, rien ne semble être anormal pour les personnes lambda, ceux qui travaillent en milieu hospitalier l'ont directement compris, sur cette image, tout est faux. L'équipement n'a même pas l'air stérile, la mauvaise bande est utilisée, et tout est mal placé. C'était à partir de là que les doutes se sont confirmés, et que les recherches allaient s'intensifier sur le cas Madison.
Beaucoup de personnes ont commencé à remonter ses différentes publications sur les réseaux, à fouiller tout ce qu'elle avait posté dans les moindres détails, et ce qui a été révélé était bien pire que ce qu'on pensait. Avec la recherche d'images inversées, certains ont réussi à prouver que des photos que Madison postait directement sur ses réseaux, en se faisant passer pour une patiente, étaient reprises directement sur le compte d'autres utilisateurs sur internet. Cette photo devrait suffire à l'emprisonner. Elle a littéralement volé l'image en espérant que personne ne la verrait. Quand elle ne volait pas les posts de réels patients, elle reprenait directement des images depuis Google en faisant croire que les photos étaient prises par elle. Pour le reste, toutes les photos dans lesquelles elle semblait être dans une chambre d'hôpital, c'était juste sa chambre décorée avec quelques équipements médicaux qu'elle possédait spécialement pour ça. Madison était déjà monstrueusement immorale d'avoir inventé un mensonge sur un sujet aussi grave, mais ce n'était Mais même ça, par contre, je vous, c'est une dinguerie de dire ça. C'est inadmissible d'inventer des mensonges comme ça sur internet. Hein. En plus, dans le monde, il y a des gens qui sont vraiment malades, il y a des gens qui ont vraiment des cancers. Et elle en profite quoi. Mais ça, c'est un truc qui me rend fou. Ça, en vrai, les gens qui font semblant d'avoir un cancer ou autre, ou qui font semblant d'être handicapés, clairement, honnêtement, ça me rend fou. Ça me rend fou. Parce que après, les gens qui vont me dire sur un internet, parce que, ouais, les gens qui ont vraiment un cancer ou qui ont vraiment un handicap et qui veulent dire, et qui veulent faire passer un message internet, ou même voir d'autres personnes en IRL qui sont malades, qui ont un cancer et tout, et ben devinez, à cause de ces gens-là, il y a personne qui va les croire. Et ça, en vrai, c'est un truc qui n'est pas normal. Ça, c'est un truc qui n'est pas normal. Et qui me rend fou. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ce genre de choses, ça me rend clairement fou. Ça me rend fou. Oh, bien sûr, il s'est éteint, donc il veut même pas... Et c'est casse-couille. même Je vais créer une boutique e-commerce sous vos yeux Putain, en les 40 pubs. secondes et on va voir combien je vais générer avec. Ok, alors je commence par trouver un produit. qu'elle possédait spécialement pour ça. Madison était déjà monstrueusement immorale d'avoir inventé un mensonge sur un sujet aussi grave, mais ce n'était même pas le pire. Pour renforcer son récit, elle avait rendu hommage à une de ses amies qu'elle connaissait en vrai, qui a été malheureusement emportée par un cancer, dans un post où elle avait écrit ceci. « Ça me brise le cœur. Charlie et moi nous écrivions tous les jours à propos de notre combat contre le cancer, et c'était une âme incroyable. On avait le même âge. » Ouais, toi, déjà, tu t'en fous. Toi, déjà, tu t'en fous. Parce que toi, tu veux faire ça uniquement pour faire des vues et de l'argent. Donc, viens pas nous faire croire que que tu soutiens ta pote et que t'es vraiment triste de tout ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Vivions à quelques minutes l'une de l'autre et on se comprenait à 100%. Une connaissance de Madison avait d'ailleurs confié lors d'un article qu'elle s'était sûrement inspirée de ce récit pour inventer son mensonge et mieux constituer son image. Tout avait été exposé sur les réseaux devant des millions de personnes, avant d'être repris par les plus gros médias qui ont exposé l'affaire sur des chaînes nationales. C'était un choc pour tous ceux qui la croyaient réellement sincère, qui voyaient en elle une personne inspirante, mais surtout pour ceux qui lui avaient donné de l'argent. Madison n'avait pas seulement menti, elle avait arnaqué plus de 400 personnes, et si sa carrière sur les réseaux venait d'être enterrée à jamais, il fallait maintenant que justice soit faite. Et ça n'a pas tardé avant que l'affaire soit prise en charge par les autorités. Et enfin, les autorités réagissent. Hein. Enfin, ils ont réagi par rapport à ça, parce que là, j'avoue, c'est super grave. Hein. Plainte, la police a ouvert une enquête sur le cas de Madison, qui les a conduits à une perquisition à son domicile. Ce qu'ils allaient y découvrir allait confirmer tous les doutes et les pires soupçons à son égard. Une fausse perruque, un pied à perfusion, un sac rempli de fournitures médicales, de l'argent liquide et également une Kia Sportage 2023. Désormais, tout faisait sens. Les cheveux coupés, c'était la perruque, les photos à l'hôpital étaient bel et bien prises dans sa chambre, l'équipement médical, de simples accessoires. Et le pire de tout, l'argent récolté par la cagnotte avait fini dans ses poches et dans l'achat d'une voiture toute neuve. Même si le puzzle était presque entièrement reconstitué et que la vérité semblait évidente. Mais quelle ordure, mais... Ah non, mais désolé de dire le mot, mais il y a encore, je reste poli. Ah non, mais là, faut vraiment être une ordure pour faire tout ça. Faut vraiment être une ordure pour faire tout ça. En plus, le pire, c'est qu'elle a manqué de respect à des gens qui ont le cancer, qui sont malades, qui sont handicapés, frère. Et leur manquer de respect comme ça, vraiment, je trouve ça vraiment inadmissible. Hein. Il fallait aller au bout de l'enquête pour confirmer le mensonge. La police a donc fouillé les registres des hôpitaux de la région à la recherche de traces de Madison Russo et d'un quelconque cancer, mais après avoir vérifié tous les établissements possibles, ils sont arrivés à une conclusion. Madison
n'a jamais eu de cancer. En janvier 2023, Madison se fait arrêter par la police directement à son université, en plein cours. Elle sera placée en garde à vue mais finira par payer sa caution de 10 000 $ pour être libérée. 6 mois plus tard, elle comparaissait au tribunal, faisant face à ceux qu'elle avait arnaqués, venus témoigner et lui dire à quel point ils se sont sentis trahis. J'ai le cœur brisé que Madison ait fait ça. J'espère qu'elle sera tenue responsable. J'espère qu'elle restera longtemps en prison. J'espère qu'elle sera obligée de rembourser. Elle a profité de mes émotions et de ma générosité. Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi un mensonge aussi immoral? En vrai, j'espère vraiment qu'elle restera toute sa vie en prison, tout simplement, parce que là, vraiment, faut avoir aucune race pour faire ça, mais vraiment. Eh bien, Madison avait une réponse à tout ce qu'elle avait fait. Et selon elle, ce n'était pas pour l'argent, ni pour la notoriété, mais pour une raison plus profonde et personnelle. Elle avait expliqué que sa famille était brisée depuis son enfance et qu'elle voulait trouver un moyen de ressouder les liens entre les différents membres. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de s'inventer un cancer pour recentrer l'attention sur elle et rassembler ses parents autour. Ouais, mais même, c'est pas une raison. C'est pas une raison, si tu veux ressouder ta famille et tout, voilà. Il y a plein d'autres solutions et tout, mais pas celle-là. Pas celle-là, s'il te plaît. De son histoire. I didn't do this for money or greed. I didn't do this Je for l'ai fait parce que attention. je l'ai fait pour attention. I did this Je l'ai in fait an pour attempt renouer to les try and liens get my dans ma family famille. back together. Même si finalement, Ouais, mais même encore une fois, c'est clairement pas une raison. Encore une fois, mais même ce qu'elle a fait, ça reste très grave. Hein. Ça reste très grave. Hein. elle aura été jugée pour escroquerie et n'écopera que de 10 ans de prison avec sursis, le remboursement Que des 10 ans de 39 000. prison? Que 10 ans de prison? Elle a fait une chose horrible et elle se prend que 10 ans de prison. Eh ben... au moins maintenant on sait comment aller la justice, les gars. 1 000 $ qu'elle avait récoltés et une amende s'élevant à 1 370 $. Voilà. Bon après qu'elle doit rembourser, c'est... Qu'elle doit rembourser, normal, hein. Normal, elle a arnaqué les gens, donc normal qu'elle doit rembourser. Et une amende... Suite à cette décision, Ok. tous ses comptes ont été retirés des réseaux sociaux. Beaucoup ont critiqué la... Ah non, mais en vrai, tant mieux. Enfin, les réseaux sociaux ont réagi. Enfin, ils ont banni son compte et tout. Enfin, les réseaux sociaux ont réagi par rapport à ça. Enfin. décision de la justice en la qualifiant d'extrêmement douce pour les faits que Madison avait commis. Voilà, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Que 10 ans de prison, frérot, pour ce qu'elle a fait, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce qu'elle a fait, elle mérite beaucoup plus. Même voir pour ce qu'elle a fait, elle mérite de rester en prison à vie. Parce que imagine dans 10 ans, elle ressort. Et c'est clair que dans 10 ans, si elle ressort, elle risque de recommencer ses bêtises, quoi. Et ça, en vrai, c'est inadmissible. On peut pas laisser passer ce genre de choses, mais vraiment. Donc, ouais, pour moi, elle mérite de rester en prison à vie. Voilà. Personne ne la croyait quand elle disait avoir fait ça pour renouer les liens avec sa famille et qu'elle n'avait Mais pas encore menti. heureux. Encore heureux. Encore heureux que personne l'ait cru. Parce que quand tu vois une personne faire ce genre de choses, voilà, elle peut que faire ça pour de l'argent, frérot, et pour se faire remarquer. C'est aussi obligé. De l'argent. Parce que dans ce cas-là, pourquoi avoir ouvert une cagnotte? En réalité, il n'y avait rien qui tenait dans ses déclarations. Et après tous ces mensonges, plus personne n'allait continuer à la croire. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Parce que les gens qui continuent à la croire et tout, mais juste quand je comprendrais pas. Juste que je comprendrais pas. Et je pourrais jamais comprendre les gens qui continuent à croire ce genre de personnes. Hein. Sentencing today for a young woman who ran an elaborate cancer scheme. Depuis 2023, plus aucune apparition de Madison n'a été constatée sur Internet. Elle a totalement disparu des réseaux et son histoire a été racontée partout. Ah, ça s'est passé en 2023 alors? Ça s'est passé en 2023 en plus? Ah, mais comment faire, c'est récent ça alors, c'est récent. Ah ouais, mais moi je pensais que ça datait, tu vois, de soit il y a un peu plus longtemps, ou soit de cette année, mais même pas, ça fait... Même pas, cette affaire dure... Enfin, cette affaire a eu lieu en 2023, ok. Madison voulait une carrière en tant qu'influenceuse, elle l'a eue, mais à quel prix? Même si la sanction peut paraître très légère, elle traînera désormais aux yeux de beaucoup de personnes une réputation de menteuse prête à tout pour attirer l'attention. Une condamnation sociale bien plus dure qui la suivra absolument partout, tout le restant de sa vie. Bah, écoute, très bonne vidéo d'Ajo, hein. Super vidéo d'Ajo, hein. Super.
Ah non, mais ce qu'elle a fait, encore une fois, c'est horrible. C'est horrible. Hein. Manquer de respect comme ça aux personnes handicapées, aux personnes qui sont réellement malades. Ouais, je trouve ça vraiment inadmissible. Profiter d'être malade, profiter de tout ça pour faire des vues, pour amasser de l'argent, mais en vrai, il faut vraiment être une ordure pour faire ça. Faut vraiment être une ordure pour faire ça. Ah non, non, mais les gars, je le dis honnêtement, je hais ce genre de personnes. Ces personnes-là me rendent fou. Ça me rend fou, ce genre de personnes, mais vraiment. Mais vraiment. En tout cas, très bonne vidéo d'Aljo. Hein. Très bonne vidéo. Voilà. Bon, les mecs, maintenant, on va réagir à la vidéo de Kevin. J'ai découvert la pire chaîne Roblox, Sharkies. Et c'est parti. Arrêtez de me pousser. Burk, vous allez manger. Honnêtement les mecs, je n'ai jamais vu autant de chaînes Roblox qui posaient problème ces derniers temps. Dites-vous bien que c'est la 3e vidéo que je fais sur un youtubeur et une youtubeuse Roblox. La première c'était sur Paylay, on avait pu voir qu'elle utilisait Jésus, le diable pour faire de l'argent, pour faire des abonnements, pour faire des likes. La 2e c'était sur Zartek, on avait pu voir qu'elle utilisait le S pour ses miniatures, pour ses titres. Et aujourd'hui du coup, on va parler de la chaîne Sharkies. Et là encore, croyez-moi... Vous connaissez Sharkies les gars? Vous la connaissez? Moi en tout cas je la connais même pas. Je la connais pas. Que le contenu il est désastreux. Et je tenais à vous remercier parce qu'actuellement toutes les vidéos qui sont sur la chaîne c'est que des sujets que vous avez trouvés et vous me les dites en fait. Donc honnêtement les gars merci parce que vraiment c'est des bonnes idées. Et d'ailleurs si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres créateurs etc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que j'en ferai une vidéo si le sujet est intéressant. Mais du coup comme j'ai dit aujourd'hui on va parler de la chaîne Sharkies. Bien évidemment comme vous avez pu le voir à la miniature c'est une chaîne qui est basée sur le jeu Roblox. La chaîne comptabilise plus de 150 000 abonnés. Mais pourquoi ça bug comme ça mais... Ah non, ça va, et honnêtement, là ce qu'on peut voir au niveau des stats, elle se tient très très bien. Elle fait entre 150 et 200 000 vues par vidéo alors qu'elle a que 150 000 abonnés. Autant vous dire que la chaîne elle brasse, après tant mieux pour elle. Et là en soi vous allez vous dire pourquoi j'en fais une vidéo, qu'est-ce qui se passe encore avec cette chaîne Roblox. Et les gars j'ai le regret de vous dire que cette chaîne encore une fois pose énormément de problèmes. Avec des sujets de vidéos qui sont... Oh là là. super vicieux et super toxique. Mais attendez les gars, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a tout le monde qui va me détester, j'allais rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner les gars, c'est un peu horrible. Non, plus sérieusement, si vous aimez le contenu et tout ça, n'hésitez pas les gars, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Et en plus ça, j'ai l'objectif, avoir les 50 000 abonnés avant le 31 décembre, donc je compte réellement sur vous les gars, aidez-moi à remplir cet objectif. Je le redis, mais le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives. Et en plus de ça, vous avez accès à plusieurs avantages, donc n'hésitez pas. Et au passage, tous ceux qui vont rejoindre le Discord, bah vous serez beaux et belles. Voilà, je sais pas quoi dire. Et pour finir avec les pubs, n'oubliez pas, à 19 h, on est très souvent en live sur ma chaîne Twitch. Et franchement, là-bas, on se régale au niveau divertissement. Donc les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne. Le lien est aussi en description. Enfin bref, je vous dérange pas plus. Je sais que ça vous casse la tête. Donc passons enfin à la vidéo. En soi, là, en voyant la chaîne YouTube, on pourrait dire que c'est une chaîne totalement lambda qui fait des vidéos sur le jeu Roblox. Alors certes, on peut voir que le contenu, il est spécialisé pour les enfants. Et en vrai, là, c'est ok. En vrai, sur YouTube, il faut du contenu pour tout le monde. Seulement, quand tu commences à chercher un peu plus en détail dans la chaîne YouTube, tu peux voir des sujets de vidéos qui sont super chelous. Comme par exemple, 3 garçons subitement sur moi. Non, excusez-moi les gars, mais faut quelqu'un m'éclaire sur le sujet là. Je pense que vous aussi, en ayant vu le Ah, j'avoue que Fro, c'est chaud de faire des vidéos comme ça. Hein. Effectivement, c'est chaud. titre, vous pensez à la même chose que moi. Non mais par pitié que quelqu'un m'explique pourquoi ils parlent tout le temps de S et rapportent tout à ça dans leurs vidéos Roblox. Je vous parle sérieux. Pour l'argent, les vues, bien sûr. À chaque fois que je trouve une chaîne Roblox, c'est des sujets qui sont bizarres, le contenu est vraiment médiocre. Le jeu est clairement pollué par des milliers de créateurs qui proposent du contenu bancal. Dites-vous bien qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la prochaine sortira dans 3-4 jours. Et là encore, ce sera sur une chaîne Roblox. Et là, je vous le jure que c'est vrai, j'ai été choqué en voyant les miniatures. Je vous hype pas plus que ça sortira dans 3-4 jours en fin de semaine. Et vous verrez que la prochaine vidéo, vous allez être choqué. Et du coup, honnêtement, quand t'as 10-11 ans et que tu vois une miniature pareille avec un titre qui est 3 garçons subitement sur moi, malgré ton jeune âge, obligé que tu... Ouais, j'avoue, c'est bizarre, c'est chelou, mais... Bon, après, bien sûr, il y a des bons youtubeurs Roblox. J'ai pas mis tous les youtubeurs Roblox dans le même sac, mais t'en as beaucoup, frérot. Mais qu'est-ce qu'ils sont toxiques, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais pour la jeunesse, frère. Mais vraiment. Clique sur la vidéo pour voir ce qui se passe dans la vidéo. Surtout que les mecs, une fois que tu cliques sur la vidéo, je vous jure que c'est vraiment super gênant. Je m'appelle Cléo, le genre de fille que personne ne remarquait. Puis du jour au lendemain, les 3 garçons les plus populaires du lycée ont commencé à me courir après. C'est possible d'avoir ton prénom et ton numéro avec? Et très vite, c'est devenu un embarras pour quelqu'un. C'est quoi son problème à elle? Elle croit elle peut me remplacer?
Attention, il a pas de haine, de jalousie ou quoi que ce soit. C'est mon propre avis et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais même si c'est du contenu pour enfants, c'est vraiment pas une raison pour proposer des vidéos aussi bêtes. Il y a des milliers de chaînes YouTube qui sont exprès faites pour les enfants, qui sont conçues pour ça. Et parmi ces créateurs, il y en a beaucoup qui font ça pour apprendre des choses aux gens et tout ça. Seulement là, en fait, ça les rend complètement imbéciles. Ça parle de tromperie, ça parle de se faire draguer par 3 mecs en même temps. Mais non, mais c'est quoi ce bordel? Je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de créateurs qui se disent, je vais faire des vidéos sur... Ouais, je vois, t'as beaucoup de youtubeurs Roblox qui partent en couille par rapport à ça. Il y en a beaucoup. Mais après, encore une fois, pas tous. Je mets pas tous les youtubeurs Roblox dans le même sac. Parce que bon, il y a des très bons youtubeurs Roblox quand même. Mais c'est juste qu'on a beaucoup quand même qui se font ça. Et c'est inquiétant de voir ça, hein, premier degré. YouTube, je vais cibler exprès les enfants pour faire plus de vues, etc. Parce que oui, vous savez pertinemment que sur YouTube, il y a énormément de jeunes. Mais du coup, après, j'ai l'impression que de leur tête, ils se disent qu'ils peuvent proposer n'importe quel contenu, mais en soi, comme c'est des enfants, ça va forcément passer. Alors que pas du tout. C'est pas parce que tes abonnés, ils ont 8-10 ans que tu dois faire du contenu caca, pipi, popo, quoi. Là, en soi, c'est ça que je veux dire. Je suis totalement d'accord. Hein. En vrai, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense honnêtement que sur Roblox, il y a des milliers, voire des millions de concepts à faire. Il y a tellement de jeux, tellement de trucs horreur ou quoi. Bref, il y a trop de trucs. Je comprends pas que parmi tout ça, tu préfères faire un vieux RP en parlant de hommes, de relations, de toxicité, bref, des trucs bizarres. Non, parce que le problème sur ces chaînes YouTube, c'est qu'en fait, des vidéos comme ça, c'est pas la seule. Il y en a des dizaines, voire des centaines d'autres. Pour vous le prouver, je prends l'exemple d'une autre vidéo. Le titre c'est mon copain toxique m'a trompé avec ma meilleure amie. Et à la miniature, on peut voir la fille qui a le cœur brisé avec des larmes. Et de l'autre côté, on peut voir son mec qui sort avec sa meilleure amie. Et là, les gars, si je peux me permettre, quand t'es jeune et que tu vois ça peut juste te donner des mauvaises idées pour la vie future. Il y en a qui vont dire ouais mais t'abuses, c'est une simple... Exactement. Exactement. Vidéo, tu crois vraiment que ça va faire des trucs comme ça? Je vous promets que c'est vrai et j'en suis sûr. Parmi les 150 000 abonnés qu'elle a sur sa chaîne YouTube, il y a forcément des enfants qui ont dû parler ça dans la vraie vie avec leur copain ou leur copine dans la cour de récréation ou quoi que ce soit. Et le gros problème avec son contenu à Sharkies, c'est qu'en fait ça peut matrixer sa communauté et ça peut leur donner des mauvaises idées pour plus tard. Et pire encore, dans ses vidéos quand elle parle de relations, de tromperie, de toxicité et tout ça, bah sa communauté quand elle a 10, 11, 13 ans, en voyant ça, ils veulent juste grandir trop vite en fait. C'est déjà le cas sur TikTok. Il y a énormément d'enfants qui font des trends TikTok dans un moment qui sont faites pour adultes. Alors attention, quand je dis que pour adultes, c'est pas un contenu déplacé ou quoi que ce soit. C'est genre des danses ou des trucs comme ça. Et du coup, ce qu'on peut voir sur TikTok actuellement, c'est qu'il y a des gens de 10, 11, 12, 13 ans qui font des trends alors qu'ils sont pas du tout faits pour ça de base. Juste parce que la génération actuellement, elle veut grandir trop vite. Limite, maintenant à 15 ans, il y a tout le monde qui fume des puffs et tout ça, les gars, c'est médiocre. À cause de tous les créateurs qui proposent par exemple du contenu qui sont vraiment pas faits pour... Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois même des gamins de 10-11 ans fumer des cigarettes, des puffs et tout. Même des gamins de 11 ans, tu les vois fumer des cigarettes et des puffs. Et je trouve que là, c'est inquiétant. Pour les enfants de base, comme Sharkies dans cet exemple. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire des vidéos sur des sujets pareils. Parce qu'en soi, eux, quand ils cliquent sur leurs vidéos, bah en fait, ils se rendent pas compte de tout ça. Moi, je suis simplement ici pour faire ouvrir les yeux sur certains contenus qui sont vraiment problématiques. Et là, en revanche, c'est vraiment le cas. Parler de relations amoureuses, faire un RP sur Roblox, parler de tromperie, parler de jalousie avec sa meilleure amie, bref, tout ça, honnêtement, ça peut donner des mauvaises idées pour les personnes qui regardent les vidéos. Et je sais pertinemment qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire ouais, non, mais t'abuses, c'est juste des vidéos et tout ça. Mais les gars, je vous promets que c'est vrai. Et je le redis aussi, en soi, il n'y a aucune haine, aucune jalousie ou quoi que ce soit. Ces vidéos marchent, il faut un maximum de vues, tant mieux pour elle. Et encore, je dis tant mieux pour elle, moi, on sait même pas si c'est un homme ou une femme qui gère la chaîne YouTube parce qu'encore une fois, c'est une voix off. Et en plus de ça, il y a aucune tête qui est montrée sur ces vidéos, donc on sait même pas si c'est un homme ou une femme. Et juste pour ma part, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer ce qu'ils vous disent pas sur la chaîne YouTube tout simplement. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur Paylay et là encore, le contenu il était médiocre. Cette fois-ci, c'est sur Sharkies du coup. Et que ce soit les deux chaînes YouTube, il y a aucune personne qui monte leur tête. Et pire encore, c'est que des voix off sur les deux chaînes YouTube. Et je pense que tout le monde sait. Bon, après aussi, si elles ont pas envie de montrer leur tête, c'est leur choix quand même. Hein. Pourquoi ils font ça? En fait, en gardant un anonymat comme ça sur YouTube, tu peux te permettre n'importe quoi. En soi, tu ne risqueras rien dans la vraie vie. À part peut-être de la haine Ouais, c'est vrai, mais en plus, il avait même dit dans la vidéo sur le YouTubeuse que forcément, si tu montes pas ta tête, tu peux faire du sujet sur n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux et tout. Alors que si tu montrais ta tête, pas du tout. Alors, je suis pas sûr, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. De ce que j'ai compris, c'est ça. Commentaires et des dislikes, tu ne risques rien d'autre. Et du coup, forcément, quand t'es comme ça, t'es super anonyme sur les vidéos, tu peux te permettre n'importe quoi, même si ça peut être super toxique. Bah forcément, ça bah va. voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais. Ça parce que personne c'était qui. Et là du coup en fait après il y a certains créateurs qui abusent de ça en se permettant de poster des vidéos qui sont vraiment pas du tout adaptées pour la plateforme, sauf qu'en fait ils en ont rien à faire parce que personne sait c'est qui, ils ont aucune représailles dans la vraie vie. Alors attention, quand je dis aucune représailles, j'incite pas les gens à les frapper ou quoi que ce soit les gars, attention hein. Juste en fait ils sont tranquilles parce qu'ils savent qu'ils auront pas de problème. Après si je devais être honnête, parmi les 3 chaînes Roblox qu'on a vu sur la chaîne YouTube actuellement c'est la moins pire des 3. Alors attention, je dis pas que c'est la meilleure non plus, mais par exemple si je vais la comparer à Paylay, c'est quand même plus soft. Même si je suis d'accord, son contenu n'a strictement rien à faire sur YouTube. Et je vous jure que j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est vrai que son contenu, quand même,
C'est vrai que son contenu, sans on regarde bien, il est moins problématique que le contenu des 2 autres youtubeurs, hein. Après, ouais, bien sûr, son contenu n'a rien à faire sur YouTube, c'est juste qu'il est moins problématique que les autres, je trouve. Pourquoi tout le monde parle de S dans leurs vidéos sur Roblox? Je vous jure les gars, je n'arrive pas à comprendre, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. En soi, en fait, en disant ça, Ah non, mais franchement, à part le fait qu'ils font ça pour l'argent et des vues, sinon, par ça, j'arrive pas à comprendre non plus, quoi. clairement la réponse. C'est tout simplement un contenu qui fait énormément de stats. En parlant de relations amoureuses, de relations amicales avec sa meilleure amie et tout ça, les gens, ils adorent ça. Quand je dis les gens, c'est surtout les personnes qui sont jeunes. Non mais c'est vrai, quand t'as 8-9 ans et que tu parles avec ta meilleure amie et tout ça, bah franchement tu kiffes. Et forcément, en faisant des vidéos qui proposent des situations réelles, bah ça va forcément marcher. Et c'est pour ça que du coup que la plupart des youtubeurs Roblox, ils font du contenu pareil, du RP bizarre. Et les mecs, si je peux me permettre, laissez-moi juste vous passer un extrait d'une de ces vidéos pour vous montrer à quel point c'est vraiment cringe. Mon copain toxique m'a trompé avec ma meilleure amie. Et je me suis vengée. J'ai réussi à convaincre mon pire ennemi de faire semblant de sortir avec moi. Par contre, je n'aurais jamais imaginé ce qui allait arriver. Tout a pris une tournure que je n'avais pas prévue. Et ça va me coûter plus cher que ce que je croyais. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, dans la vidéo, les gars, je suis comme ça. Oh les pubs. Oh les pubs qui nous font perdre notre temps là, c'est gonflant. Je sais même pas pourquoi je bug, hein. Les gars, je viens juste de déposer 14 € sur ce jeu et c'est complètement fou. Je reçois déjà des gars et j'ai... Hop, dégâts. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, dans la vidéo, les gars, je suis comme ça. Non mais sérieux les gars, on se fait chier. Non mais les mecs, on soit honnête. Et donc elle, vous allez me dire qu'elle a plus de 100 000 abonnés et moi j'ai même pas 50 000. C'est vrai que dans sa vidéo on se fait chier quand même, hein. On se fait tellement chier que j'ai rien suivi, hein. C'est une dinguerie ça par contre. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible les gars. Vous allez tous vous abonner à la chaîne YouTube les gars, sinon je vais commencer à faire comme eux. Non, plus sérieusement les gars, pour revenir à la vidéo, si je devais citer un point positif quand même, on a pu voir que sur la chaîne YouTube, elle a essayé de se diversifier en proposant des concepts sur d'autres jeux, etc. Pas que faire du RP bizarre et tout ça. Je prends l'exemple de cette vidéo, le titre c'est s'échappe. Ouais, c'est vrai. Parce qu'aucun moment on a entendu parler de c'est tout, je crois, hein. Du rature de Roblox. Et là, je vous promets que c'est vrai, les gars, quand j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai été choqué. Je vous passe juste 5 secondes de sa vidéo pour que vous compreniez. Salut tout le monde, c'est Sharkies. Aujourd'hui, on va jouer à Tease Escape, ouais, avec Isaac. Donc, on doit s'échapper de la maison. C'est comme une genre de maison. Mais Voilà, qu'elle fasse des vidéos, qu'elle fasse des concepts comme ça et tout là, mais pas ces concepts. Voilà où il y a du sexe et tout. Où là, c'est vraiment problématique parce que sinon, elle peut avoir de sérieux problèmes quoi. Ouais, tout le monde connaît. Donc, ouais, bref. Les gars, est-ce que vous avez entendu la voix de la personne? La personne est super jeune. Vu la voix, je vous promets que c'est vrai, elle a pas plus de 15 ans. Alors peut-être qu'elle a mis un modificateur ou quoi que ce soit, peut-être que c'est pas sa vraie voix. Mais en tout cas, si c'est sa vraie voix, honnêtement, c'est super inquiétant le contenu qu'elle propose. Parce que être aussi jeune et avoir autant d'idées assez brossons comme ça, c'est vraiment inquiétant. Non, parce qu'on le rappelle quand même que la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, elle était il y a 10 jours et le titre c'est 3 garçons subitement sur moi. Et si la fille ou même le garçon a 15 ans maximum et qui propose des vidéos comme ça fait vraiment peur. Après, bien évidemment, si vous avez d'autres... Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. C'est une gamine de 15 ans ou même moins propose du contenu pareil, hein. En effet. Information que j'ai pas dit dans la vidéo sur ce créateur ou même cette créatrice parce qu'on sait pas du coup. Dites-le vraiment en commentaire, c'est important d'éclaircir la situation. Mais du coup ouais les gars, c'est vraiment très suspect. Et du coup pour revenir au fait qu'elle a essayé de changer de contenu, j'ai remarqué quelque chose. Quand ils font des vidéos sur des jeux différents, des concepts différents, ça fait clairement moins de vues que les vidéos de base. La vidéo qu'on vient de voir sur le jeu de fromage là, elle a fait 40 000 vues. Alors qu'en général quand ils font du RP sur leur serveur Berry Avenue RP, ils font entre 150 000 et 200 000 vues. Autant vous dire qu'on peut voir que la différence elle est flagrante. Et du coup ce qui me fait rire c'est quand on va sur la chaîne en fait on a pu voir qu'ils ont fait une vidéo différente de ce qu'ils font de base. On peut voir que la vidéo elle a fait largement moins de stats et forcément du coup ils l'ont plus jamais refait, ils sont restés que sur la même chose, c'est-à-dire faire du RP. Après voilà, je pense vraiment qu'on a fait le tour de sa chaîne YouTube. Si je devais conclure la vidéo, comme j'ai dit, c'est clairement un contenu qui n'est pas adapté du tout à la plateforme sur YouTube. Et encore pire, c'est vraiment pas du tout un contenu qu'on peut proposer à des enfants. Comme je dis depuis le début, ça peut vraiment leur donner des mauvaises idées par la suite. Et limite, ce que j'ai envie de dire, c'est que de leur Exactement.
Exactement. Vidéo, en fait, il banalise des comportements qui ne sont clairement pas banalisables. Le fait de se faire tromper, le fait d'être jalouse de ses amis et tout ça, vraiment, c'est pas banalisable, les gars, et c'est clairement pas un comportement qui est normal. Alors oui, je sais, ça reste que des vidéos et c'est pas réel, mais les gars, j'en suis sûr, et même eux le savent, il y a certaines personnes qui prennent leurs vidéos premier degré. Et ça, j'en suis sûr et certain. Malgré tout, c'est pas la pire des pires chaînes qu'on a pu voir sur la chaîne YouTube. Il y en a vraiment des bien pires, comme celle qui va sortir dans 3-4 jours, les gars, je vous jure que vous allez être choqués des miniatures et même du sujet. Là, actuellement, la vidéo qui va sortir à la fin de semaine, je sais même pas comment c'est possible que YouTube ne fasse rien. Je vous hype pas plus que ça, les gars, ça sortira en fin de semaine. Mais du coup, voilà, on a fait le tour. Les gars, si vous avez des informations à m'apporter sur la chaîne YouTube, les gars, n'hésitez pas. Si vous êtes restés jusqu'à là, les gars, mettez hashtag Netkezen. Parce que... Eh ben écoute, très bonne vidéo de Kazon, très bonne vidéo. Et effectivement, ta vidéo, ta prochaine vidéo sort là. Sort là. On est impatient de la voir. On attend que ça, Kazon. On attend que ça. Donc sors plus vite la prochaine vidéo. Allez, plus vite que ça. Non, non, je rigole, mais en vrai, sors là quand tu peux. On attendra le temps qu'il faudra et voilà. Eh ouais, mais en tout cas, cette youtubeuse, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. En tout cas, très bonne vidéo de Kazon, hein. Très bonne vidéo. Bon, les mecs, pour finir ce live, on va se réagir à une petite vidéo de Foufa. MrBeast vient de détruire... Non, ça, on se réagira une autre fois. On va plutôt réagir à la vidéo de Foufa qu'au baladé, condamné à 6 ans de prison, que ce passé. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait. Et puis c'est parti, quoi. Ce mercredi 25 juin, le rappeur Kobalade a été condamné à 6 ans d'emprisonnement et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a eu un petit souci hier lorsque je vous ai sorti ma vidéo sur Sylvain Lévy. Celui-ci m'a strike et pour toutes les personnes qui veulent quand même voir la vidéo, elle est disponible sur le Spotify. Je vous ai mis le lien en description. Là-bas, tu pourras voir les vidéos comme sur YouTube. Et ce qui est bien, c'est que ça fait office de chaîne de secours en cas de problème de ce style. Donc n'hésite pas à aller faire un tour si tu n'as toujours pas vu cette vidéo. Bien, que s'est-il encore passé? On en avait parlé déjà. Pourquoi il a strike sa vidéo? Pourquoi il a strike sa vidéo? Mais voilà, si... Parce que franchement, s'il voulait pas qu'il la poste et tout, il avait qu'à contacter Foufa en privé, tout simplement. Pourquoi forcément strike? C'est ça que je comprends pas. Cela a presque un an, il me semble, où le 10 septembre 2024, à 22h45, Kobalade était au volant de son Audi RS4, une berline sportive de luxe, sur l'autoroute A86 sud à Créteil. Il était accompagné de William Dogbay, un ami proche et styliste de... Ça, je n'ai peut-être entendu parler, mais ça, c'est pas passé il y a quelques mois ou il y a un an, ou un truc comme ça. L'artiste... Parce que genre, il avait pas fait un accident contre un bus ou un camion, ou un truc comme ça. Sur la place avant passager, et la petite amie de William qui était installée à l'arrière du véhicule roulait à une très vive allure entre 100 et 130 km/h selon le témoignage du rappeur, sauf que malheureusement il a brusquement quitté les voies de circulation pour emprunter la bretelle d'accès à une station-service et dans sa course folle, le véhicule a heurté la glissière de sécurité à environ 103 km/h avant de percuter à 90 km/h l'arrière gauche d'un camion stationné le long des pompes de service et de terminer sa course. Attends, mais on est d'accord, c'est bien Kobalade qu'une fois il a percuté violemment le camion. Ah ouais, mais je crois que c'est ça. Mais je crois que c'est ça, donc je crois qu'en vrai, mais je crois qu'en vrai, c'est ça. Hein. C'est ça. Ah mais ouais, je crois que j'ai raison. Je crois qu'en vrai, j'ai raison. Devant la boutique de la station-service, un choc violent qui laisse le passager avant, William Dogbay, mort sur le coup. Kobalade et la petite amie du styliste s'en sont sortis avec des blessures légères et ont été évacués à l'hôpital, tout comme le conducteur du camion qui a été en état de choc. Sauf que, fait aggravant, lors de l'accident, Kobalade, consommateur régulier de cannabis, avait été testé positif au THC. Mais vous savez que Kobalade, il consommait du cannabis, hein, vous le savez? Moi, en tout cas, je le savais même pas. Je le savais même pas. En même temps, frérot, quand t'entends les paroles de beaucoup de rappeurs, en soi, c'est même pas surprenant, je pense. Hein. What are you doing? What are you doing? No!
jusqu'à son jugement hier. Le rappeur était en détention provisoire jusqu'à l'annonce d'hier où l'audience qui se tenait au tribunal judiciaire de Créteil a été très suivie, trop même pour la capacité de la salle. À 13 h, soit 30 minutes avant le début de l'audience, une longue file d'attente s'est étendue dans le hall du tribunal. Mais les forces de l'ordre demeurent catégoriques. Il n'y a déjà plus de place. Seules les familles du prévenu et des parties civiles ainsi que des stagiaires de seconde occupent les bancs de la minuscule salle d'audience, rendant l'accès impossible à une partie de la presse. À l'extérieur, même la compagne du rappeur, la chanteuse Weshden, ne pouvait pas assister au début du procès avant de finalement décrocher une place plus d'1 heure après le début de l'audience. Ce jugement était ultra attendu et c'est limite normal. On a devant nous un rappeur qui a fait des millions et des millions de streams, qui est suivi par des millions de personnes, donc logique que ce jugement se transforme littéralement en un véritable événement. Sauf que le souci, à l'extérieur, les proches du défunt étaient exaspérés de ne pas pouvoir entrer dans la salle du procès. Nous sommes indignés de ne pas pouvoir entrer en raison de la présence de nombreux stagiaires, confie une amie de la famille de William Dogbay. Dans son box, le rappeur Kobalade semble éprouvé par les fortes températures et l'émotion. Les gouttes de sueur perlent sur son front. Vêtu d'un ensemble sweatshirt et jogging gris, arborant de longues tresses, il fixe le sol. Je préfère que vous vous asseyez plutôt que de faire un malaise, lui lance la présidente de l'audience. Comme quoi, même les rappeurs qui se vantent d'avoir fait énormément de choses dans leur musique semblent indifférents lorsqu'il se passe ce genre de choses. Il est alors interrogé par la présidente sur la chronologie des faits dans les minutes suivantes de l'accident. Il est reproché au rappeur, détenu provisoirement depuis l'accident, de ne pas avoir contacté les secours directement, mais plutôt d'avoir appelé ses proches, hésitant sur la réponse, mais d'en être à ce moment-là en état de choc. Il est relancé par la présidente et le rappeur laisse alors transparaître son agacement. J'ai vu le cerveau de mon pote, vous vous rendez compte madame? Il ajoute au cours d'un second échange, j'ai prévenu mon entourage et j'ai pleuré dans un coin en attendant les pompiers. Voilà ce que j'ai fait. Après des échanges tendus sur la disparition de téléphones portables sur la scène de l'accident et de la diffusion d'images du corps du défunt sur les réseaux, la question de la conduite dangereuse du prévenu est abordée. Est-ce que vous conduisez gentiment? Lui demande la présidente. Ce à quoi le rappeur a répondu, je conduis tout doucement et en plus je conduis pas beaucoup, lui répond l'artiste. Il lui est alors rappelé que 8 contraventions pour des infractions au code de la route lui ont été adressées en l'espace de 7 mois. Il répond, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de l'ensemble des contraventions. Précédemment, le prévenu s'était déjà vu retirer 2 fois son permis de conduire pour conduite sous emprise de stupéfiants. Il est ensuite relancé par l'avocat de la famille de William. Pourquoi est-ce que vous rouliez aussi vite? Ce à quoi il a répondu, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas d'excuses, je roulais à 110, c'est tout. Vous avez tué quelqu'un, monsieur. Je sais, j'ai fait une erreur, madame. Les débats avec les prévenus laissent ensuite la place au témoignage des parties civiles. C'est le père du défunt, Luc Dogbay, qui commence. Pour nous, ce n'est pas forcément évident de se retrouver ici aujourd'hui. C'est difficile pour moi de faire face à monsieur Loutarilla. Donc... Bon après, Kobalade, il a pas fait attention parce que je pense qu'il a dû tellement consommer de cannabis que voilà le résultat forcément. Après, après si c'était autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les chats, dans les commentaires, c'est intéressant. Voilà. Et ça peut éclaircir la chose. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Kobalade, monsieur Loutarilla a présenté des excuses, des regrets, je l'entends, ajoute le père. Durant la bouleversante tirade de Luc Dogbay, Kobalade, la tête plongée dans les mains, sanglote. Ensuite, c'est au tour des récits du frère et de la sœur de William Dogbay. Cette dernière est traumatisée par la vision du crâne complètement déformé du défunt et lance l'intention des juges. Je veux qu'il soit en prison, c'est un danger public. Quand on voit son casier judiciaire, je ne veux pas le croiser sur la route. Car en effet, pour les personnes qui ne le savent pas, Kobalade est connu pour ses nombreux accidents de la route. 1 an avant ce drame, il avait aussi fait le tour des réseaux sociaux pour avoir pris la fuite lorsqu'il avait cartonné une Porsche, il me semble, dans une rue de Paris à toute allure. Carton devant la maison. Mais j'étais même pas au courant de ça. Hein. J'ai remarqué oh mais quoi que les dans vidéos toutes avec la vidéos, Porsche il y a tout ça me toujours dit quelqu'un peut-être quelque qui chose. Mais quand toi tu joues, il n'y a jamais de x5 ou x10. En vrai ça me dit peut-être quelque chose. Mais... non en vrai je crois pas que j'étais au courant de ça. Hein. Est-ce que vous étiez au courant vous? Moi j'étais même pas au courant il me semble. Hein. À la maison. Oh là 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 là. C'est la deuxième fois. Tiens, il style. Qu'est-ce qu'il style? Gros carton. Eh ouais, ça grille le stop.
Porsche éclaté, mon pote. Le Porsche éclaté. Tiens, il se taille droit. Très lent retenu. Je sais pas, il y avait des plaques dans le coffre. Tiens, il se taille. Voilà, tout le monde l'a laissé se tailler. La compagne du défunt prend ensuite la parole pour évoquer la souffrance d'éduquer ses deux enfants sans son pilier. Enfin, la passagère arrière, lors de l'accident, qui entretenait aussi une relation avec William Dogbé, témoigne: c'est arrivé très vite, mais j'ai quand même eu le temps de voir la remorque. J'ai pensé qu'on allait tous mourir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai mis quelques secondes, quelques minutes à me rendre compte que j'étais vivante. Je suis sorti de la voiture, je suis resté seul. Quelques minutes après, je me suis dit que je pourrais peut-être aider William. C'est là que j'ai vu son visage. Elle laisse échapper un sanglot, puis reprend: je suis une victime qui a vu la mort. Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Là aussi, Kobalade a le visage plongé dans ses mains. Dites-vous que ce procès n'a pas uniquement tourné sur l'accident, car en effet, ils sont revenus sur quelque chose d'important lors de cet accident, car il a aussi été question pendant les débats de la difficile incarcération du rappeur, au cours de laquelle 8 incidents ont été notés, dont 2 pour détention de stupéfiants. Au total, 80 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés dans sa cellule. Ouais, par contre, pourquoi Kobalade il a justifié comme ça? Pourquoi il a justifié comme ça? Mais ça y est, quand t'as fait une connerie, faut assumer, faut pas la fuir. Fil des fouilles, il a été condamné à 2 reprises pour ce motif, une fois à 3 mois de prison ferme et une seconde à 5 mois, et a été visé par de multiples sanctions disciplinaires pour détention de téléphone en prison. Pour tenter de se justifier, le rappeur lance: je passe une peine très compliquée, madame, très dure. Le seul moyen de tenir, c'est le cannabis. Là, j'ai réglé ça, voilà. Le seul moyen de tenir, c'est le cannabis. Mais attends, mais après, c'est pas méchant, mais après, j'ai pas envie d'être méchant, mais le bonhomme, il est complètement, voilà, où ça se passe comment, frère? Pour dire un truc pareil, bien sûr. Hein. En plus, moi, tu connais, moi j'ai 2 frigos, moi. T'as capté ou pas? Elle a 2 frigos bien chargés. T'as capté? La douche. Tu connais, à l'aise, relâche. Je suis relâche. Wesh, bro de quoi, frère? Le Coran m'appelle pas bro, frère. Depuis tout à l'heure, je te dis de supprimer la vidéo. Je te dis, c'est ma tête, frère. T'es là, tu joues au con, mon frère. Le Coran supprime ton TikTok, mon gars. Wesh, tu cherches quoi, gros? Moi, je te dis, je suis à Fleury, je suis au D2. Les keufs, ils sont là, ils me font chier tous les jours. Toi, t'es là, tu vas, tu fais cramer. Tu vois bien, il y a mes doudounes, il y a ma tête partout sur ta vidéo. T'es là, tu joues au con. Je te dis, supprime sur TikTok, tu joues au con, mon frère. Qu'est-ce que tu veux me faire cramer, frère? Par là, tu veux donner la vraie ce fort. Bah, déjà, arrête de me faire cramer, frère. Le Coran, t'es là, tu fais trop du cul, wesh. Voilà, c'est pas en faisant ça, tu donnes la force, frère. Tu veux que me faire cramer, mon gars. Voilà, supprime ta vidéo, mon gars. Ouais, et là, tu dis, tu veux donner la force. Le Coran, tu me fais cramer. Moi, sur le Coran, je suis ici dans ma grotte. Tous les jours, on me casse les couilles, mon frère. Des gens comme toi qui mettent ma tête partout, frère. Sur le Coran, supprime ta vidéo, frère. Tu comprends pas ou quoi, frère? Sur le Coran, vas-y, tu casses les couilles, mon ref. Voilà. Un gros pute, un gros fils de pute. Et voilà, toi, de toute façon, j'ai parlé avec ton frère. Voilà, t'inquiète pas, la chatte à ta mère, voilà. Ah, nique ta mère, voilà. Nique ta mère, nique ta grand-mère, voilà. Tout à l'heure, je te dis, c'est premier, tu me parles de groupe, c'est un fils de pute. Et bah dis donc, il envoie le Koba, hein. Niveau insulte et tout, ça y va, hein. Voilà, t'es un con, frère. Ouais, je parle avec ton frère directement, t'es un trou du cul, toi, j'ai capté, frère. Ouais, ferme ta gueule, voilà. Au cours des plaidoiries des parties civiles, l'avocate de la famille du défunt, Madame Cécile Djabali, a martelé le souhait d'empêcher le prévenu de reprendre un jour le volant. La famille Dogbé ne veut pas que ça se reproduise pour une autre famille. Monsieur Loutarella est un danger public sur la route. La famille souhaite qu'il ne soit plus jamais en mesure de conduire à vie. Ce qui fait que le procureur de la République requiert 7 ans de prison avec maintien en détention, le retrait du permis et l'interdiction de le passer pour une durée de 10 ans. En citant le romancier Paulo Coelho, une erreur constamment répétée n'est plus une erreur mais un choix. De son côté, l'avocat de Kobalade
Kobalade estime qu'il y a un acharnement judiciaire dans ce dossier qu'il n'explique pas. Voilà ce qui s'est passé lors de la condamnation du rappeur Kobalade. Merci à Le Point d'avoir fait cet article. Et si tu veux voir la vidéo Bah écoute, très bonne vidéo de Foufa, très bonne vidéo de Foufa. Ah ouais, mais Kobalade, c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de fou. C'est quelque chose de fou. Attends, il y a un mec qui a dit un truc très intéressant. Pour moi, son prison, c'est pas assez vu. Le passif du mec sur les routes et le fait qu'il ait tué une personne. Ouais, mais après, c'est clair que ouais, quand même, pour ce qu'il a fait, il mérite plus. Hein. C'est clair, pour ce qu'il a fait, il mérite plus. Mais après, ça, c'est la justice française, hein. Qu'est-ce que tu veux y faire? Hein. En tout cas, très bonne vidéo de fou, très bonne vidéo. Bon, les mecs, on se laisse là sur ce live. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce live vous a plu. En tout cas, bah, juste pour vous dire que ouais, on lève encore demain et dimanche après live pendant une semaine parce que voilà, petite pause au niveau des streams et tout pendant une semaine tout simplement. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve du coup bah, demain 18h30. Hein. Demain 18h30 pour un nouveau stream. Et moi, c'était DJ. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao.